Je pense que ça permet surtout de renforcer la protection de nos forces de l'ordre, qui nous protègent et qui demandent, et à juste raison, de pouvoir assurer leur mission en toute sérénité. N'oublions pas qu'une partie d'ailleurs des forces de l'ordre a déjà la possibilité d'avoir son visage masqué pour des interventions compliquées, je pense notamment au GIGN et au BRI, mais c'est important de pouvoir les protéger. Il faut comprendre que dans certaines zones, leurs enfants demandent de ne pas révéler le métier de leurs parents. Ils mettent parfois leurs enfants dans une autre ville à l'école pour que qu'ils ne soient pas reconnus. Il faut aussi penser qu'il faut de l'attractivité pour ces professions dont nous avons absolument besoin. Donc non, ça n'est pas une atteinte à la liberté d'expression dans la mesure où l'article est parfaitement cadré, qu'il laisse bien le juge, et ça c'est très important, décider de si l'image diffusée, parce qu'encore une fois c'est la diffusion de l'image, il n'y a même pas besoin de la flouter, la diffusion de l'image. Et on peut aussi imaginer que les policiers, quand ils verront une personne filmée pendant les manifestations et filmer notamment des policiers, ils interviennent a priori, si vous voulez. Le policier, à ma connaissance, n'est pas un juge. Donc, le policier qui aurait cette idée de faire ça, je ne vois même pas un policier le faire. Les policiers savent parfaitement. Oui, mais il n'y aura plus là forcément d'image pour sanctionner. Vous voyez, la question, c'est aussi celle d'éventuelles bavures policières. Je crois qu'il est important de rassurer, d'être très précis avec ceux qui, et aujourd'hui, nous le faisons tous, nous sortons notre téléphone portable pour filmer telle ou telle scène, un joli paysage comme une altercation, une difficulté entre des forces de l'ordre et une personne dans la rue, ou des manifestants. Ceci sera toujours possible. J'ai compris aussi que toutes les décisions n'étaient pas arrêtées. Mais je voudrais surtout souligner dans cette séquence particulière, comme dans beaucoup d'autres, sur tous les sujets, le gouvernement est au rendez-vous. Il écoute. Et au plus haut niveau, y compris parfois, c'est également le président de la République qui s'implique. C'était le cas ce matin dans cette réunion sur le sport. Donc franchement, le gouvernement est à l'écoute sur tous les sujets, sachant que cette situation étant totalement nouvelle, inédite, personne ne connaissait. Il n'est pas surprenant qu'au fur et à mesure, des éléments soient découverts, arrivent sur le tapis et soient à ce moment-là discutés. Il n'y a pas un sujet que le gouvernement ait refusé d'aborder. Mais ça n'arrive pas un petit peu tard, cette reprise du sport, ça quand arrive, vous entendez effectivement les enfants ont besoin de se défouler. Aujourd'hui, soyons clairs. S'en empare évidemment pour que le sujet remonte jusqu'au président de la République et qu'il décide évidemment de les convoquer et de les réunir. Soyons clairs qu'aujourd'hui, 16 novembre, dans l'état actuel de la situation sanitaire, il n'est pas envisageable d'alléger les conditions sportives. Mais en revanche, les prévoir, les préparer, et c'est exactement l'objet de la réunion de ce matin, oui, et c'est tout à fait ça la réponse qui a été apportée. Il faut s'en satisfaire. Une fois encore, un gouvernement qui est tout à fait à l'écoute et qui réacte.